Bien, bonjour, on va commencer par l'université de la vie. Donc, au nom de Franchini, je vous êtes intervenu pour ce 21e village de la chimie. Alors, un petit rappel historique, en 2004, on a commencé brut. Vous avez été dans un sous-sol assez constant, bancal. Et puis aujourd'hui, donc vous avez vu, on est sur 4500 mètres carrés, il y a 60 entreprises, 27 écoles, universités, 30 partenaires, quelques centaines d'offres d'emploi. Je ne vais pas tous compter, mais sur Chicago, vous aurez une liste complète. Donc, on va vous présenter par Madame Salah Chimie et Génie des procédés. Madame Salah va se présenter un petit peu mieux. Alors, si comme vous pensez que la chimie est une solution et pas un problème, je pense que la visite de ce salon va vous aider, je pense, aux jeunes, à mieux concevoir votre avenir, peut-être choisir votre métier, qui j'espère deviendra aussi comme vous une passion. Merci pour votre attention. Bonjour à tous. Bienvenue. Je suis désolée. Je suis très heureux. Je suis Marie-Christine Courcella, chercheur à l'Université de Rouen-Normandie. Je suis rattachée à un laboratoire de recherche qui s'appelle le laboratoire de sécurité des procédés chimiques. Là, je développe une recherche sur la valorisation des déchets, alors ces déchets, soit du CO2, soit des déchets issus de biomasse, afin de produire des molécules plateformes. Et l'intérêt de cette recherche, c'est de récupérer des molécules, d'éviter d'utiliser des molécules issues du pétrole. Le titre de l'exposé aujourd'hui, c'est Chimie des procédés, deux métiers en symbiose. L'objectif de ma présentation est de vous faire découvrir chimie des procédés et de vous montrer en quoi, lorsqu'on parle de chimie des procédés n'est pas très loin et vice-versa. Alors, avant de commencer, on va faire peut-être un rapide sondage. Sur l'esprit du sondage, les organisateurs, sinon ça pose un peu de difficulté. Quand on vous parle de chimie, qui pourrait expliquer ce que c'est la chimie? En quelques mots. Alors, je vais interroger personne, bien sûr. Hein. Est-ce que vous savez ce que c'est que la chimie? Qui sait ce que c'est que la chimie? Oui, voilà. Et qui sait ce que c'est le génie des procédés? Voilà. Donc, l'objectif, c'est de changer cette tendance. Alors, au niveau de l'exposé, nous allons partir de ce que vous connaissez de la chimie, tendre progressivement vers le génie des procédés. Ensuite, nous regarderons la partie du génie des procédés en 2024 et nous terminerons à regarder les formations proposées en génie des procédés. Partons de ce que vous connaissez, la chimie. Les disciplines traditionnelles comme les mathématiques, la chimie, la biologie sont nées de l'observation des phénomènes naturels. Quand on regarde cette scène du Moyen Âge, eh bien, il couvre une notice, on voit des appareils à distiller. Donc on voit des objets faits, on voit des objets qui nous sont actuellement présentés. Vos connaissances en chimie ont été consolidées, approfondies au lycée, et vous avez pu notamment étudier la constitution atomique et moléculaire des espèces, vous avez pu regarder les propriétés physico-chimiques des composés,
Et vous allez voir comment, quand on met en contact des composés, il y a une action chimique qui ont lieu. Et au cours de votre formation, vous avez pu réaliser des travaux pratiques comme ces élèves en salle de pour de vos travaux pratiques, vous avez pu notamment utiliser ces appareils. En haut à gauche, l'appareil à reflux, on retrouve le ballon, le condenseur. Vous avez pu utiliser un système de filtration. Vous avez pu aussi réaliser à la fois avec le montage de droite, une réaction et une séparation. La partie claire, ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est que vous avez travaillé avec petites quantités et en mode quantitatif, on arrêté et vous renouvelez éventuellement l'opération. Dans notre quotidien, nous apprécions les produits issus de la chimie. On va voir sur des petites photos, les dents blanches, on va avoir les cheveux soyeux, on va avoir le vêtement synthétique avec plein de couleurs. Comme on peut le voir, bien sûr, la chimie occupe souvent une place insoupçonnée dans nos quotidiens. On va la retrouver dans l'habitat, on va la retrouver dans l'agroalimentaire, on va la retrouver dans le sport. Et notamment, à partir de l'huile de ricin, on va pouvoir obtenir l'huile de ricin. Et avec cette huile, on va pouvoir produire un élastomère plastique qui sera utilisé dans les chaussures de sport de nos sportifs préférés. La chimie nous permet de mieux vivre, d'avoir aussi nos rêves et nos projets. Et pour pouvoir se soigner, pour avoir accès à tous ces biens de consommation, il est nécessaire d'en produire de grandes quantités. Et pour pouvoir passer de quelques grammes par manipulation à des kilos de milliers de tonnes par jour, eh bien, comment peut-on faire? Pour pouvoir répondre à cet objectif, il y a deux possibilités. Soit on prend une grande paillasse comme indiqué en haut, et on répète un geste que l'on sait faire, et à l'extrémité de la paillasse, on va avoir de grandes quantités. Soit on envisage, comme indiqué en bas, d'utiliser des récipients plus grands et de faire autrement. Et la solution retenue, c'est d'utiliser des récipients. Le problème, c'est que ce que vous savez faire à petite échelle, eh bien, on ne va pas forcément savoir le faire à petite échelle. Et on va voir si c'est si facile que ça, de passer de la petite échelle à la grande échelle. Donc, pour illustrer ce problème d'extrapolation, on va prendre un exemple tiré de la cuisine. Donc, c'est une recette très simple. La recette des raviolis fraîches. C'est une recette très simple. On va la lire ensemble. Alors, pour quelle personne, la même extraordinaire, on prend une marmite, de l'eau, la cuisson de sel, le portail de cuisson, les clous d'ébullition d'ajouter 120 g, la cuisson est terminée pour déclencher le chronomètre. Au bout des 3 minutes, la cuisson est terminée. On récupère les raviolis, on les mélange à la sauce et on se régale. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un et on a décidé de réaliser cette recette pour 400 personnes. Et on va voir le problème de collaboration et on va voir si c'est si facile que ça pour passer de la petite échelle à la grande échelle. On va voir si l'utilisation d'une simple calculatrice, ça suffit. Alors, il suffit de multiplier par un facteur 100. Alors, personne, vous ferez une casserole de 500 litres. Vous voyez qu'il y a une maison possible. En une casserole de 500 litres, 100 casseroles de 5 litres, une combinaison intermédiaire.
Comment va-t-on faire pour chauffer cette quantité de matière? Comment va-t-on assurer les coûts scientifiques? On a 80 kg de raviolis à manipuler. Le problème, c'est que pour introduire ces raviolis, on aura certainement un temps important. Et il ne faut pas oublier que le temps de cuisson, c'est 5 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est si le temps d'introduction est supérieur au temps de cuisson. À quel moment on va déclencher une règle, à quel moment on va l'arrêter. Et bien sûr, comment on va faire pour égoutter, pour mélanger à la sauce, et comment on va faire pour distribuer l'olive, sachant que l'olive veulent un plat très, très gustatif. Alors, on se rend compte, vous voyez, avec cet exemple très simple, des problèmes d'extrapolation. Alors, la solution, vous allez voilà la solution retenue. Alors, cette solution, elle comprend le P, le rectangle, c'est le bac dans lequel on va mettre le feu blanc. Donc, on n'est pas obligé, vous allez voir, d'avoir un bac de 500 litres. C'est l'échangeur qui va vous permettre d'assurer l'ébullition de l'eau chaude et c'est le capteur de température. Vous voyez en haut à gauche le bac de raviolis. Ces raviolis sont introduits en continu dans notre bac. À l'extrémité à droite, on récupère le ravioli. Oui. Le facteur important, le facteur qu'on n'avait pas forcément dans le cas où on achète la caldexa, c'est le temps de passage. Le temps de passage, c'est le temps de votre ravioli entre l'entrée et la sortie de votre bac. Et vous voyez que par ce schéma, tous les problèmes qu'on avait soulevés précédemment ont été résolus. Et c'est sur ce principe que nous sommes bien sûr fabriqués tous vos produits industriels. Vous avez simplement une vidéo là-dessus. Donc, pour produire la particularité de ce travail, c'est travailler sur de grandes quantités et, contrairement au cas précédent, on va travailler plutôt en mode continu. Pour produire de grandes quantités, eh bien, nous avons recours aux chimies des procédés. Alors, Jacques Guillermo, c'est un des membres fondateurs de la Société française de génie des procédés en 1987. Jacques Guillermo a proposé la définition suivante du génie des procédés. Donc, c'est une science d'intégration, une science à part entière, qui regroupe les sciences de l'ingénieur, les pratiques, les méthodes relatives à l'étude, conception, optimisation et la mise en œuvre des procédés de transformation de la matière et de l'énergie par voie chimique, physique et biologique. Dans les industries de transformation de la matière, on va pouvoir bien changer de forme, d'état, la migration de disposition. La matière va pouvoir changer d'état physique, de propriété physique, et la matière va pouvoir changer de nature chimique. Ainsi, le génie des procédés, c'est de combiner les mathématiques, la physique, la chimie, de manière à concevoir, faire construire, optimiser, et faire fonctionner de manière optimale eh bien, les unités de production qui nous donnent tous nos biens de consommation autour de nous. Le changement d'échelle est illustré au centre de la diapo. Donc, en bas, à gauche, vous avez la petite manip de paillasse qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, vous avez l'échelle pilote et ensuite, vous avez l'unité de production industrielle. Nous allons nous intéresser à quelques schémas de procédés simples. Le premier concerne la production d'alcool à partir de pommes de terre.
En rouge, vous avez le point de départ des pommes de terre et le final des éthanol. Et on voit que pour avoir, il faut passer de la matière première au final, il y a toute une série d'étapes. Alors, dans un premier temps, les pommes de terre, il va falloir nettoyer. Ce qui est intéressant dans les pommes de terre, c'est rendre l'amidon plus facilement accessible à ces pommes de terre. On va extraire l'amidon, on va concentrer cet amidon. Ensuite, cet amidon, on va le faire réagir par hydrolyse et un fermenteur. Ensuite, on aura une étape de séparation qui va inclure la filtration et les distillations. Et on va obtenir l'éthanol. On voit que passer des matières premières aux produits finis, il y a toute une série d'enchaînements, toute une série d'étapes. Le deuxième schéma, c'est le schéma de synthèse de carbonate de sodium. C'est un procédé. C'est le procédé Sauvé qui date de 1863. C'est d'actualité. Donc, le point de départ, c'est en haut, c'est la cellule du calcaire du bol. Vous voyez tout en bas, un carbonate de sodium. Alors, il suffit de suivre les flèches. On retrouve dans les rectangles de l'hydratation, on voit de l'absorption, on voit de la réaction chimique qui fait de la contamination. On va avoir aussi des étapes de séparation, filtration, distillation. Le travail d'architecte du génie des procédés, c'est de concevoir toutes ces étapes, tous ces blocs, tous ces enchaînements d'actions incluant aussi bien du chauffage, du transfert thermique que du transfert de matière. Et le travail d'architecte peut aussi être de faire fonctionner toutes ces étapes de manière optimale. Là, on a vu les deux procédés simples, la production d'éthanol, la fabrication des carbonates. Ce sont des procédés simples. Et on a vu des étapes similaires entre ces deux procédés. On avait la réaction chimique, des étapes de séparation. Le génie du procédé va s'occuper des réacteurs, va s'occuper des cristalliseurs, va s'occuper des étapes de séparation d'un point de vue de leur fonctionnement, d'un point de vue de leur principe théorique, de leur construction, de leur réalisation et de leur fonctionnement de manière optimale. Si on résume, dans le vaste ensemble d'unités industrielles, il est possible de distinguer quelques grands enchaînements allant de la préparation, du conditionnement, de l'acheminement des matières premières. Ensuite, on a la transformation chimique des réactifs en produits, et ensuite, on a des étapes de séparation, de purification, de conditionnement. Ainsi, les méthodes et concepts du génie des procédés peuvent s'appliquer à un très vaste secteur d'activité industrielle et économique. Ces concepts peuvent s'appliquer à toutes les industries de la consommation de la matière, et bien, parmi lesquelles on peut citer le concept qui défile sous vos yeux, l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, la pétrochimie, etc. Par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, on peut se demander quelle est la place du génie des procédés en 2024. Alors, il suffit de regarder un peu autour de nous. On est sensibilisé au fait qu'on a des défis environnementaux. On est sensibilisé à la transition énergétique. On doit faire face au changement climatique, à la pollution de l'air, à la pollution de l'eau, le fait que nos ressources s'épuisent. On est sensibilisé aussi au fait qu'on va avoir recours à de nouvelles sources d'énergie.
Et est-ce que le génie des procédés peut faire face à ces nouveaux défis? Sur la question, la réponse est oui. Oui, la discipline peut répondre à ces questions sociétales. Pourquoi? Parce que c'est une science qui prend appui sur d'autres sciences, qui prend appui sur la chimie, sur les mathématiques, sur la mécanique des fluides, sur la mécanique du solide, sur la biologie. Et elle prend appui sur ces disciplines pour améliorer les procédés existants, pour proposer de nouveaux produits, tout en veillant à une meilleure gestion des matières premières, de l'eau, de l'énergie, tout en veillant à réduire les équilibres, tout en veillant à concevoir des produits respectant les principes du développement. Alors, pour le vérifier, eh bien, il suffit de regarder les thèmes scientifiques abordés lors du prochain congrès de la Société française de chimie des procédés qui aura lieu en octobre prochain. Donc, seront abordées eh bien, les thématiques écosystème industriel, maîtrise de la ressource, méthode et outils au service des procédés, procédés pour la santé, agro-ressources, transition énergétique, industrie. Donc, je vous invite à suivre les préparatifs de ce congrès sur le site du congrès, sur cgv2024.fr. Vous pourrez notamment constater que des webinaires sont organisés, et notamment au mois dernier, le 6 février, il y a eu un webinaire organisé sur les méthodes de service des procédés. Alors, les titres, je ne vais pas vous dire beaucoup de choses, mais il suffit de voir quelques mots-clés. Vous voyez, on a parlé de fabrication additive, on a parlé de méthaniseurs, de ressources d'énergie, on a parlé d'innovation avec notamment les impressions 3D. Alors, je souhaiterais terminer ma présentation vous indiquant eh bien, qu'on peut se former en génie des procédés. Alors, je pense que ce schéma, vous devez le connaître. Donc, il existe une multiple formation de parcours possibles après le bac. Alors, vous avez des formations à l'université, des licences, master, en lycée, le BTS, licence professionnelle, et dans les classes préparatoires, et ensuite vous avez les grandes écoles. L'obtention d'un master eh bien, vous permet de préparer un doctorat, c'est une formation dans un laboratoire. Ça correspond à une formation par le biais d'un travail de recherche que vous faites dans un laboratoire. Ça, c'est le schéma général. Les formations en génie des procédés, vous en avez un peu partout. Que ce soit en Sciences Po, en BUT, en BTS, en école, master, doctorat. Ce qu'il faut savoir, c'est que, pour vous rassurer, tous ces blocs ne sont pas étanches, bien sûr des cas prévention. Alors, il ne faut pas oublier aussi que depuis quelque temps, l'alternance se développe. Elle permet notamment de préparer des diplômes du niveau Bac+2, Bac+5, Bac+3 et Bac+5. L'alternance, c'est un ajout, je dirais, le détail, présentation sur l'alternance, mais ça peut être avantageux pour l'alternant comme pour l'entreprise. Il y a des aides qui sont données au niveau du ministère. Alors, les aides, elles sont conduites jusqu'en décembre 2024. Je pense que les aides ne changent pas de président. 2027, on peut avoir ça. Malgré l'impact sociétal et industriel du génie des procédés, la discipline n'est pas peu connue du grand public et pas du tout très peu connue dans l'enseignement. Et nous allons détailler brièvement les quelques formations pour lesquelles vous pouvez avoir
génie des procédés. Alors, dans les lycées, parmi la centaine de spécialités de base professionnelle, il y en a 4 avec une mention chimie des procédés, que vous avez ici. En BTS, il y a 3 filières de BTS en lien avec le génie des procédés. Dans les formations dispensées à l'université, eh bien, vous avez des licences en lien avec le génie des procédés. Vous avez 3 buts dans lesquels vous réalisez le génie des procédés. Vous avez des masters et vous avez, bien sûr le doctorat. Les grandes écoles proposent aussi des formations en lien avec le génie des procédés. Il y en a un U11, formation transformation on doit proposer des formations en génie des procédés. 45, on va proposer des formations incluant le génie des procédés. Si vous regardez la carte qui vous est proposée, on voit que ces formations sont bien réparties sur toutes les régions. Pour savoir où trouver ces formations, pour connaître les formations proches de chez vous, eh bien, je vous invite à aller sur le site génie-procédés.fr et d'aller dans l'onglet Formez-vous, où vous aurez accès, je vous ai mis accès 4. Et ensuite, eh bien, vous pouvez choisir la formation, vous pouvez, c'est carte alternative, trouver une formation qui si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez tout de suite. Sinon, je vous invite à aller sur le site de la Société française de génie des procédés et ici. Je vous invite à aller sur le portail génie-procédés.fr. Je vous invite à aller sur le site de la Société française de génie des procédés, et pour conclure, si vous aimez la chimie, si vous aimez les mathématiques, si vous aimez la physique, eh bien, le génie des procédés est fait pour vous. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé, que vous avez pas mal appris des choses. Se refait le sondage de tout à l'heure. Est-ce que maintenant vous savez ce qu'est le génie des procédés? Qui? Voilà. Bon, moi, c'est parfait. Je vais pas perdre de temps. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Bon. Est-ce que je peux me permettre de faire la même remarque que vous avez fait Je pense bien. par rapport à votre site? Oui. C'est des exemples vécus dans une grosse entreprise qui fournissait entre autres des scriptologies. Vous avez compris qu'on met au point des produits dans les laboratoires à petite échelle, et un jour on décide de l'industrialiser. Alors, supposons sur des produits complexes, je dis au niveau du labo, je vais mettre 1 kg de tel produit. Au niveau industriel, je vais mettre 1000 kg. Ok? En fait, l'entreprise dans laquelle j'étais a mis des années à comprendre exactement ce qui se passait. C'est-à-dire que 1 kg, c'est facile à poser. Mais quand vous êtes à 1000 kg, vous faites confiance à ce qui est marqué sur les sacs. Or, un sac de 50 kg, il ne pèse jamais 50 kg. Il peut peser un petit peu plus, un petit peu moins. Quand vous multipliez ça par 20, vous arrivez à un résultat au niveau du produit final qui est très différent de ce que vous attendez. Vous pouvez faire des réajustements. Donc, cette science, ça s'appelle la métrologie. C'est la science des mesures. C'est quelque chose qui est assez important au niveau de l'industrie. Et donc, il y a derrière, il y a tout l'étalonnage, les mesures, etc. Donc, ça,
c'est un problème qui est extrêmement intéressant. Il a l'air de rien, ça a l'air de bête. Hein. Quand vous achetez un sac de farine, c'est peut-être 1 kilo, mais si vous le mesurez précisément, c'est rarement exactement ce que je vois. Voilà. C'était ma petite incidence d'un problème vécu il y a fort longtemps, mais je crois que les choses n'ont pas énormément évolué, sauf que maintenant, les gens sont plus attentifs au niveau des mesures. Il y a un certain nombre d'écoles ou d'universités qui sont ici, dont certaines ont une formation dans une procédé pour qualification d'enseignants, avoir des informations vous pouvez dire sur le sort à autre nous sommes délicats. Parce que j'avais entendu sur le diaporama la géologie. Oui, j'aimerais savoir ce qu'est la géologie. La géologie, ça correspond aux propriétés d'écoulement de votre vie. Par exemple, si vous prenez de l'eau et quantifiez, ça ne s'écoule pas de la même manière. Si ça ne s'écoule pas, il y aura des propriétés différentes pour mélanger, pour transporter, il y aura des études à faire là-dessus. Juste en complément de site, c'est un peu ma question, mais juste dire que sur la chimie, vous avez des documents qui sont passés, des demandeurs qui présentent une génie de procédé avec des témoignages de personnes qui vous expliquent leur métier. Bonne visite.